il y a une grosse polémique autour de l'artiste. Il a balancé un tweet qui a été vu plus d'1 million de fois. Là, Internet est en feu. Il y a beaucoup de commentaires. En fait, l'artiste, il a écrit une phrase et depuis sur les réseaux, je vois c'est l'incompréhension. Il y en a beaucoup qui veulent savoir pourquoi il a dit ça. Je vous lis mot pour mot son post et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Écoutez bien. Pour les Marocains, il n'y a plus d'Afrique. Et c'est pas que les réseaux. Cette phrase, elle a été reprise par des médias, des journalistes, des internautes. Il y en a qui disent, mais pour qui il se prend? Pourquoi il parle au nom de tout le Maroc? Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a rien de mal et qu'il faut pas déformer ses propos. Et il y en a d'autres encore qui vont plus loin que ça. Ils parlent de dérapage, de grosses erreurs. Ça appelle au boycott. En fait, j'ai l'impression ce qui surprend beaucoup dans tout ça, c'est que l'artiste, c'est un chanteur qui, il y a quelques années en arrière, il a cherché à rassembler l'Afrique, à rassembler les pays, à mélanger les cultures dans sa musique. Et ça s'entendait. Je pense à Kachou, Chocolat, Maestro et d'autres encore. Et là, ce tweet, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire. Est-ce qu'il s'est mal exprimé? Est-ce qu'il a dépassé les limites? Est-ce que les gens ont mal compris? Est-ce que c'était nécessaire de dire ça? Est-ce qu'il doit s'expliquer, s'excuser pour calmer la situation? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour toi, c'est un dérapage? Ou alors Internet en fait de trop? Dis-moi ce que t'en penses, j'ai envie de savoir. Moi, ce qui me choque dans les propos de l'artiste, c'est que comme vous dites, tu vois, c'est pas un cas isolé. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça, qui pensent comme l'artiste en fait, tu vois, qui sont en mode on est trop bien pour vous, vous nous méritez pas, vous nous comment ça on est trop. Qu'est-ce que t'es en train de dire là en fait? Qu'est-ce que t'es en train de dire en fait? Qu'est-ce que t'es en train de dire quand tu dis on est trop bien pour vous, vous nous méritez pas, vous frérot, t'es africain comme nous. Ça veut dire quoi que on n'aurait pas dû organiser ça comme ça, on n'aurait pas. C'est une dinguerie de dire ça en fait. En fait, vous prenez pas compte de la gravité de vos propos et de ce que ça peut engendrer. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, pour du foot, c'est très, 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 très grave. Et moi, je vous dis la vérité, t'as vu? Des gens qui ont ce genre de propos, moi, je coupe tout. Le rappeur L'Artiste a dézingué le vivre ensemble. En effet, le rappeur franco-marocain a lâché une bombe littéralement sur le réseau social X ce matin, là où certains l'ont carrément accusé de reprendre les codes de l'extrême droite. Mais alors, qu'a-t-il dit? Voilà ce qu'il a dit. Je comprends mieux les Français. Jamais de ma vie je n'aurais pensé écrire ça un jour. Français, j'aimerais demander pardon, même si je ne vous ai jamais rien fait. Et pourtant, je vous pardonne aussi parce que l'amalgame est facile. Nous avons longtemps vécu dans le mensonge et le déni, la cité, l'Afrique, Maghreb United. Moi-même, j'ai tout essayé pour rassembler, quitte à me mettre plusieurs communautés à dos, y compris la mienne, mais certaines différences culturelles, quand elles sont trop profondes, créent un gouffre impossible à combler. Je ne sais pas si c'est TikTok ou des nuages radioactifs, mais les mensonges et les fake news ont mangé les cerveaux. Vous l'aurez compris, il s'exprime clairement par rapport à toutes les dingueries qui sont dites, qui sont sorties vis-à-vis de la CAN, justement depuis la fin, notamment de la compétition. Et ce que je trouve génial, mais également déplorable, c'est qu'en réalité, c'est l'un des seuls rappeurs qui n'a jamais insulté la France, qui ne s'est jamais montré en réalité violent, que ce soit dans ses textes ou dans ses propos lors d'interviews, qui viennent nous sortir ça. Parce que oui, des apatrides déracinés qui chient à la gueule du pays dans lequel ils ont grandi et dans lequel ils ont pu justement exceller au travers de leur talent, c'est-à-dire la France au travers de labels français, je peux vous dire qu'il y a une chier et il n'y a pas besoin d'être fan de rap pour le savoir. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura un avant et un après cette CAN, et que ce soit déjà au Maroc et en Afrique bien entendu, mais également en France où justement les diasporas étrangères sont extrêmement nombreuses. Les gars, le chanteur, l'artiste vient de faire une déclaration de fou sur la CAN et l'Afrique en général. Il a dit « Je comprends mieux les Français, jamais de ma vie je n'aurais pensé écrire ça un jour. Français, j'aimerais demander pardon, même si je ne vous ai jamais rien fait et pourtant je vous pardonne aussi parce que l'amalgame est facile. Nous avons longtemps vécu dans le mensonge et le déni, la cité, l'Afrique, Maghreb United. » Là, en gros, il veut juste dire que tout ça, c'était que facette et que là, pendant cette CAN, ça a montré les vrais visages et qu'il n'y avait pas de fraternité, il n'y avait rien. Il veut dire ça en disant cette phrase. Moi-même, j'ai tout essayé pour rassembler, quitte à me mettre plusieurs communautés à dos, y compris la mienne. Mais certaines différences culturelles, quand elles sont trop profondes, créent un gouffre impossible à combler. Et ça va être là les déclarations les plus choquantes. Il a dit « Je ne sais pas si c'est TikTok ou des nuages radioactifs, mais les mensonges et les fake news ont mangé les cerveaux. » Il va jusqu'à dire « Pour les Marocains,
il n'y a plus d'Afrique, les gars. Cette CAN, elle a créé un truc mauvais de malade, les gars. Je suis choqué. Moi, en tant que non-africain, les gars, je peux pas me mettre à votre place et tout, même si je suis très proche de la culture marocaine. Je suis très proche des Marocains en général, les gars. Je peux vraiment pas parler à leur place. Le seul truc que je peux dire, c'est que là où il a dit que oui, il y a vraiment eu un truc, un nuage par rapport à TikTok et les médias autour la tricherie du Maroc et tout, les gars, ça, je suis d'accord avec lui, c'était vraiment très très mauvais. Même si tous ceux-là qui pensent non, il y a eu vraiment triche et tout, les gars, soyez pas cons, les gars. C'est vrai que c'était le pays hôte, donc oui, c'est normal qu'il y a des décisions peut-être qui allaient des fois dans leur sens et tout, mais eux aussi se sont pris des erreurs d'arbitrage et c'est ok, les gars, c'est la CAN. Il y a des erreurs pour toutes les équipes et tout. Et vas-y, vu que c'était le pays hôte, peut-être que des fois, l'arbitre, il avait tendance à être plus laxiste envers le Maroc, voilà. Mais de là à ce que ça crée tout ça autour, que ça dise oui, ils l'ont acheté, donnez-leur directement, nanani, nanana. En fait, ça a monté la tête à tout le monde. Et même le coach du Sénégal, à mon avis, là, quand il est parti en couille, c'est à cause de tout ce nuage, comme il a dit, médiatique, TikTok, tout ça, ça l'a fait vriller, les gars. Il s'est dit, toute la compétition, il y a eu des trucs et tout. Et il a pas fait preuve de bon sens, en fait, à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça a fait une réaction de fou. Bah, pour le reste des déclarations, comme dit, vu que je suis pas africain, je peux pas me mettre à votre place, mais j'espère vraiment que ça va pas, comme il l'a dit, il y a plus d'Afrique et tout. Il y en a beaucoup qui le pensent, les gars. J'espère vraiment que ça va se régler, cette histoire, parce que là, ça a vraiment divisé des pays et tout. Ça a créé de la fitna de fou, en fait, cette CAN. C'est trop dommage, les gars. C'est tellement dommage. Et pour moi, les réseaux, ils ont eu un très 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 gros impact dans cette CAN et c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est n'importe quoi et c'est honteux. Je sais pas si vous avez vu le rappeur, l'artiste s'illustre sur Twitter depuis la victoire du Sénégal contre le Maroc à la CAN. Il a tenu plusieurs propos équivoques et racistes. Certains disant que pour les Marocains, il n'y a plus d'Afrique et c'est pas que les réseaux. Disant effectivement que les Marocains sont au-dessus, que les Sénégalais étaient jaloux. Je comprends mieux les Français. Jamais de ma vie je n'aurais pensé écrire ça un jour. Ce sont des hooligans d'un autre temps parlant des supporters sénégalais. Français, j'aimerais vous demander pardon. Nous avons longtemps vécu dans le déni, l'Afrique, Maghreb, United, mais certaines différences culturelles sont trop profondes et créent un gouffre impossible à combler. Oui, vous suivez très bien, tout ça c'est pour un match de foot. Alors, je vous explique, moi je suis pas un fan de football. Par contre, j'adore la CAN parce que je trouve que l'ambiance, on se vanne, franchement, c'est génial. Moi, je regarde tous les matchs, alors qu'en fait, à la base, je suis pas un fan de foot. Dès que je peux voir un match, je regarde quelle que soit l'équipe parce que je kiffe l'ambiance, je kiffe le fait de se vanner entre pays africains. Et c'est d'ailleurs la seule compétition auquel je suis autant engagé dans le football. Et je peux comprendre pour les fans de foot et pour tout le monde qui a regardé la finale qu'on n'a pas eu la finale finalement qu'on voulait, c'est-à-dire que on aurait préféré une victoire claire, que ce soit celle du Maroc ou que ce soit celle du Sénégal. Mais effectivement sur la fin, il n'y a pas eu l'apothéose de cette compétition qui était au demeurant très réussie, très belle. Enfin, on a passé un bon moment comme on avait passé un bon moment il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Je peux aussi comprendre que beaucoup de supporters marocains soient frustrés et on voit sur les réseaux sociaux que les messages parfois racistes. Je suis allé sur la page du coach sénégalais, c'est assez infernal. Je tiens ici à préciser que je comprends les insultes, je comprends la frustration, je ne comprendrai jamais les messages racistes, surtout dans ce genre de cas. C'est-à-dire que je pense que les mêmes messages auraient été diffusés même s'il n'y avait pas eu de frustration autour de la victoire, parce que il y a plein de moyens d'insulter un Sénégalais. Enfin, vous me voyez là, un bon petit Sénégalais, vous pouvez me dire tes grosses oreilles, ta grosse bouche, tes chroniques sont nulles. Il y a plein de choses que vous pouvez dire à un Sénégalais avant d'arriver à lui dire sale noir et avant de poster des singes sur sa page. Le fait qu'on poste des singes, ce n'est pas innocent et ça ne dépend pas de la victoire, c'est beaucoup plus profond. Et justement, pour revenir sur le cas de l'artiste, vous savez que je réponds très rarement aux artistes. Vous pouvez faire l'expérience, je suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, mais je réponds très rarement aux artistes. Les artistes parfois me clashent, mais je ne réponds pas, en général. Mais là, j'ai répondu pour une raison simple. L'artiste, c'est justement un artiste qui a une autorité, qui a travaillé avec plein d'artistes africains, qui qui a surfé sur la vague afro à un moment. Donc du coup, le fait que dans la déception, dans l'exacerbation des réseaux sociaux, ils viennent poster ce genre de message m'a choqué. Mais le message le plus choquant n'était pas là. Le message le plus choquant, c'est quand il écrit noir sur blanc, le gouffre culturel entre nous, ce sont les gris-gris, les liquides, les poudres, les rituels, tout sauf du sport. Alors moi franchement je sais pas si ce mec est fou. Je me suis dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité en pleine guerre du Golfe. L'artiste oublie qu'on l'a vu devant nos yeux, lui et sa femme, parcourir tous les marabouts de Marrakech, de je sais pas quelle ville, parce que soi-disant Marwa Loud l'avait marabouté et qu'il n'ait plus de carrière. Il oublie qu'il s'est humilié devant nous à nous raconter une histoire qui n'avait ni queue ni tête, où on avait sacrifié des enfants pour pouvoir retrouver sa carrière. Il oublie tout ce qu'on a vu. Il oublie ce reportage qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux. Non mais c'est la folie.
Donc je préfère pas m'approcher de lui. Il a eu peur du sorcier. Il a eu peur du sorcier, du marabout, sorcier, ils appellent ça comme ils veulent, tu vois. Et moi, ça m'énerve, tu vois, parce qu'il a la clé de... Mais un des sentiments le plus fort qui mène les hommes, c'est la peur. S'il a vraiment peur de cet homme, c'est compréhensible qu'il ait reçu, qu'il ait refusé, même si 100 000 dirhams, c'est énorme. Moi, je n'avais jamais vu avant ce monsieur, qui est un artiste musical, autant parler de maraboutage que lui. Et c'est lui qui ose renvoyer ça au noir, sous prétexte en plus d'un match de football. Non, mais le mépris culturel, c'est quand on échoue et qu'on cherche des coupables ailleurs que dans le miroir. Quelqu'un qu'on a vu avec sa femme en 4K nous racontait que on égorgeait des petites filles dans des villages au Maroc pour qu'il n'ait plus de hits. Et qui croyait à ça? C'est-à-dire qu'un marabouteux de première, il est parti se ruiner chez tous les marabouts de la planète et il a l'audace. Non, mais la honte. C'est impossible de trouver d'avoir le marabout parce que le marabout est parti en Égypte. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'apparemment il travaille là-bas, il part en Égypte parce qu'en Égypte il y a toujours des fouilles, on va dire pirates, des fouilles illégales dans les tombes des pharaons, des rois, des trucs de l'histoire égyptienne et ça, et qu'ils ont toujours besoin de marabouts comme ça pour. Ok. Et je lui dis ok, mais il revient quand? Il me dit on sait pas, il revient quand? Bref, ceci pour vous dire que cette fin de Cannes fait ressortir beaucoup de choses négatives. Certains font tomber les masques et tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, mon référentiel, comme vous me connaissez, c'est toujours moi. Et j'invite d'ailleurs tous les petits qui me regardent là, les petits Africains d'Afrique noire. Sachez que votre référentiel, c'est toujours vous. Les messages de singes, tout ça, paternaliste, tout ce qu'ils sortent là, c'est de la petitesse intellectuelle. Ça ne nous intéresse pas. Tant que tu n'as pas pris ton pays, tu vois, tu me mets sur ta tête et tu cours pour aller, je sais pas d'ailleurs où ils veulent aller avec, c'est-à-dire qu'ils prennent leur pays, quittent l'Afrique, voilà. Tant que tu n'as pas fait ça, pour moi tu es africain, donc je vais toujours te vanner à chaque canne. C'est-à-dire que toutes les autres histoires, tout ce qui est aux alentours ne m'intéresse pas. Donc quand l'artiste écrit son message en disant que pour nous les Marocains, blablabla, là, il n'y a plus d'Afrique, non, il ne faut pas écrire juste. Prends le Maroc, tu mets sur ta tête et tu vas où tu veux aller avec le Maroc. Tant que tu n'as pas fait ça, nous on va toujours vanner le Maroc parce que nous on n'a aucun problème avec le Maroc. C'est une fin de CAN qui n'est pas la meilleure, mais on a passé une très belle CAN et on espère les retrouver la prochaine fois. Et on va d'ailleurs les soutenir pour la prochaine Coupe du Monde, comme on les a soutenus dans la précédente Coupe du Monde. Tout cela, c'est extrêmement belliqueux et ridicule. Et vraiment, c'est très dommage que ce soit un artiste qui fasse la promotion de messages aussi belliqueux et dangereux sur Internet. Quand malgré tout, dans l'immense majeure partie de cette CAN, on a passé de très bons moments. Et on continuera d'ailleurs à passer de très bons moments et à se vanner à chaque CAN. C'est la famille. L'artiste. Viens ici. Viens ici un peu. L'artiste, je te sais, garçon extrêmement sensible. T'as enduré beaucoup dans ce rap game, dans ce game. T'as lutté, personne te soutenait, personne n'écoutait tes morceaux. Et puis, un jour, tu as fait un morceau qui a changé totalement ta vie, celle de ta famille, tout. Morceau sur lequel tu vis encore aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que ce morceau s'appelle Chocolat. Il est en feat avec Hawaii Mani. Tu sais, Hawaii Mani, elle ressemble trait pour trait à ces hooligans, ces sauvages d'un autre temps. Tu sais, elle représente ce gouffre culturel irréconciliable pour lequel tu demandes pardon à la France parce que tu réalises que tu étais dans le déni, qu'il n'y a rien à faire. Donc, pour rester dans ta cohérence, mon garçon, je t'encourage déjà à retirer ces morceaux des plateformes, puisque ce morceau est encore là, je crois, à près de 500 millions de vues, si ce n'est plus, je crois, c'est 549 millions de vues. Ouais, je suis allé vérifier avant de faire la vidéo. Je vais pas faire le mytho. Je m'intéresse pas trop à toi. Je vais pas faire le mytho. Ce morceau même t'a rapporté bien plus que Mafiosa, avec l'Amérique latine. Ce morceau même Chocolat a fait plus pour toi que ton film Ottoman. Tu sais où tu mets le premier super-héros maghrébin. Apparemment, tu n'as pas été trop soutenu en salle, malgré la présence de pointures comme Sami Nasseri que je salue, même si c'est pas sa plus belle prestation. Je tiens à te rappeler aussi que Maître Gims, par exemple, a plus fait au Maroc que toi. Ah, Gims, j'ai pas envie de te mettre dans la sauce, mais de temps en temps, faut enlever les lunettes un peu. Tu vas voir clair et parler. Donc, l'artiste, je te sais, garçon extrêmement sensible, mais aussi extrêmement cohérent. Et je pense donc que tu vas retirer ce morceau Chocolat et tu vas reverser tous tes royalties, tu vas les donner à ces sauvages-là, ces hooligans d'un autre temps, pour qu'ils puissent enfin te rejoindre dans la modernité, dans la civilisation. Qu'en penses-tu? Et puis peut-être que tu... Ah, l'artiste. Bien que tu sois connu, je sais que ta voix n'est pas la voix qui représente le Maroc. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que je suis invité à me rendre sur vos terres prochainement.
Et ça sera l'occasion d'évoquer tout cela afin qu'un événement sportif, bien que majeur sur le continent africain, ne se transforme pas en affrontement politique, même s'il y a toujours de la géopolitique dans le sport, culturel, et surtout ne réveille pas certains démons et ne nous fait pas de nous des marionnettes de la division, car l'hégémonie occidentale étant sur la fin, l'Occident parle de recolonisation, elle le dit clairement, et donc ne retombons pas dans les pièges du passé, où c'est plutôt notre manque d'unité, qui nous a fait tomber. En fait, l'artiste, mon garçon, une dernière chose. Peux-tu rappeler à tes semblables, quand je dis semblables, je ne parle pas du peuple marocain, je parle de tes semblables en pensée étriquée, limitée et changeante, qui justifient leur négrophobie des plus véhémentes par le fait que nous autres Africains sauvages d'un autre temps pratiquons la sorcellerie sur les terrains de foot et partout où nous allons. Peux-tu leur rappeler qui t'a ensorcelé, qui a fait de la sorcellerie sur toi et a essayé de détruire ta carrière? Peux-tu leur rappeler qui c'était? Allez, c'est tout ce que j'ai à dire. À bon entendeur.